Du côté de Bailleul. Oui Vincent, alors tu as raison de parler de poumons verts. Je suis à l'extérieur de Bailleul, dans une zone de 25 hectares avec des bois, des prairies, des haies bocagères, des zones humides qui représentent un petit peu tous les éléments, tous les environnements naturels que l'on trouve dans le nord de la France. Et ici, je suis dans une zone de 9000 m² qui appartient au Conservatoire botanique national de Bailleul. Je retrouve tout de suite Thibaut. Thibaut, vous êtes chargé de diffuser un petit peu l'information auprès du grand public ici. Quel est le rôle d'un conservatoire botanique national? Alors, un conservatoire botanique national, c'est une structure qui est agréée par le ministère en charge de l'écologie, qui a pour mission de préserver la flore sauvage et les habitats naturels. Et nous, on travaille sur la région des Hauts-de-France et la Normandie orientale. Alors typiquement, dans le nord de la France, vous parlez de flore sauvage. Il y aurait combien d'espèces dénombrées? Alors, on estime à peu près à 1200 espèces, Oui. qui sont des espèces indigènes, donc des espèces qui étaient présentes sur le territoire avant 1500. Donc l'homme n'a pas du tout manipulé pour les cultiver ou autre. Voilà, c'est ça. Les essences indigènes, c'est les espèces qui étaient là, présentes naturellement, sans intervention de l'homme. Alors là, on évolue ici au milieu de carrés avec des sortes de plantations, beaucoup d'eau. On est où là typiquement? Alors là, on est dans le jardin conservatoire du conservatoire. L'objet du jardin, c'est un jardin scientifique qui a pour but de préserver, de conserver des espèces. Et là, on est dans la partie plutôt humide de ce jardin. Ah, donc d'accord. Ce pourquoi tous ces carrés sont remplis d'eau. Typiquement, ici, Thibaut, c'est une espèce, par exemple, qui est conservée en voie de disparition? Oui, ici donc c'est l'âche rampante et le Elociadium repens, qui est une espèce qu'on retrouve sur la commune de Lille et puis dans les alentours de Cuques, le Touquet, etc., sur le littoral, qui est une espèce qui va pousser dans des milieux humides, pâturés, piétinés par des animaux. Alors comment on fait, justement, dans ces milieux naturels dont elle est originaire, pour la préserver, cette plante? Alors dans les milieux naturels, on va accompagner des structures, des collectivités, etc. pour mettre en place un éco-pâturage. Et sur celle-ci, on a également fait de la réimplantation sur la commune de Lille, dans la citadelle, pour favoriser son développement et la mettre dans un lieu un peu plus où elle puisse pousser un peu plus tranquillement. Un travail extrêmement important que fait le Conservatoire botanique de Bailleul, parce que cette petite plante n'a peut-être l'air de rien, mais sachez que si elle disparaît, c'est une part de la biodiversité qui disparaît aussi, et chaque année, on dénombre une plante sauvage qui disparaît dans le nord de la France. C'est ça? Oui Vincent, alors vous aurez compris que le rôle principal du Conservatoire botanique national, c'est de préserver la flore sauvage et toute la biodiversité qui va avec, mais c'est aussi l'occasion de présenter au public toutes les vertus médicinales insoupçonnées de nombreuses plantes, comme ici. Donc avec vous, Thibaut, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Alors, une première espèce, la consoude. Oui. Qui sert d'engrais normalement. La consoude qui est notamment utilisée en engrais et on va pouvoir en fait utiliser la racine qui a des propriétés de régénération des cellules. C'est-à-dire qu'en fait, sur une plaie, sur un bleu, etc., ça va permettre de cicatriser plus rapidement. Mais alors comment l'utilise-t-on? On récupère la racine qu'on va broyer, on va la filtrer dans une étamine de manière à récupérer que le jus, on le mélange à de la vaseline et on obtient une pommade à appliquer directement sur les bleus. Eh bien, une pommade faite maison. Alors là, je reconnais des ronces. Quelles sont les vertus de cette plante? Alors la ronce, c'est une plante qui est anti-inflammatoire. Donc on va pouvoir utiliser directement les feuilles pour en faire une infusion et à consommer 3 fois par jour pour pouvoir soigner les maux de gorge. Ah, je vois que vous m'aviez préparé justement une petite infusion de ronces. C'est pas mauvais d'ailleurs. De l'ortie, moi j'y touche pas. Quelles sont ces vertus de cette plante? De l'ortie. Alors l'ortie est bien connue, c'est une plante nutritive qui est reconnue pour être même plus riche que les épinards en termes de protéines, qui contient énormément de vitamines, de calcium. D'où la soupe d'ortie alors? D'où la soupe d'ortie, sauf qu'on peut également la manger crue. Alors là, vous m'étonnez là quand même. Donc, on prend les feuilles directement en écrasant les poils. On va pouvoir arracher une petite feuille. Oui. Donc on écrase bien, on peut plier. Vous ne vous faites pas piquer là? Là, je ne me fais pas piquer et vous n'allez pas nous vous faire piquer en la goûtant. En la consommant crue comme ça? Oula, je prends des risques. Et vous faites partie de la confrérie des mangeurs d'ortie. Waouh, quelle chance. Sans méfait, tout va bien. Merci beaucoup Thibaut.